Bonjour Mehdi et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour témoigner après avoir suivi le bilan de compétences en vol. Je voudrais savoir si tu peux commencer par nous dire un petit peu, avant de commencer cet accompagnement et ce bilan de compétences, dans quelle situation tu étais? Comment, est-ce que tu te rappelles dans quel état d'esprit, dans quel état tu étais avant de démarrer? Oui, ben, bonjour Catherine. Déjà, merci de me faire témoigner. Alors, moi, concrètement, avant que je prenne contact avec toi, je traversais une phase un peu compliquée, hein. Je sortais d'un burn-out. Enfin, je pensais être sorti totalement. J'avais quitté mon employeur sur une rupture conventionnelle et j'avais repris un autre poste dans un tout autre domaine et en me disant, voilà, j'ai arrêté mon burn-out, c'est derrière moi, j'ai quitté mon employeur. Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte que ben, mes vieux démons m'ont rattrapé assez rapidement. Et j'ai compris grâce à toi et grâce au programme qu'en fait, voilà, j'avais pas fait un gros travail pour comprendre mon burn-out. Et au final, ben, je retournais droit dedans chez un autre employeur et dans des conditions totalement différentes. Tu n'arrivais plus à trouver les moyens finalement de réenclencher une vie professionnelle correcte. C'est exactement ça, en fait, perdu, je me sentais pas spécialement à ma place, je savais pas trop où j'allais, je pensais que, voilà, en ayant quitté mon employeur, tout allait bien se passer ailleurs et que, voilà, c'était, entre guillemets, sa faute, mais en fait, j'ai compris que pas du tout. Ok. Alors, avec quelles attentes tu es arrivé dans ce programme? Qu'est-ce que tu en attendais? Concrètement, moi, vu que c'était un bilan de compétences, j'étais focalisé sur la partie, justement, ben, bilan de compétences. En gros, il y a un métier A qui va ressortir et voilà, je vais foncer tête baissée dans ce métier-là. Et en fait, pas du tout. Alors, bon, c'est bien, le suspense est là. Alors, juste avant qu'on arrive à là où tu en es et les résultats de tout ça, est-ce que tu te rappelles des raisons qui t'ont amené à décider de travailler avec moi, en tout cas? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé des vidéos bah, sur Facebook et un peu sur YouTube sur lesquelles j'étais tombé et je me suis vraiment rendu compte, et ça, je te l'ai dit à plusieurs reprises, de ton expertise sur le burn-out. Quand je parle d'expertise, c'est réellement le cas, c'est parce que si vous n'allez pas voir les bonnes personnes et si on n'est pas dans les bons contextes, si vous voulez, un médecin généraliste, il va vous filer des antidépresseurs, il va vous mettre dans une case dépressive. Un psychologue, il va vous écouter, mais il va pas avoir les clés. Et en fait, toi, tu as réellement les clés pour comprendre le burn-out, les phases, parce que c'est comme un deuil, il y a des phases dans le burn-out. Et une fois qu'on passe les phases, on le voit, hein, qu'on évolue et qu'on passe ces phases-là. Et quand j'ai vu ton expertise, j'ai compris que voilà, c'était avec toi que je voulais travailler. Alors, raconte-nous maintenant les résultats que tu as obtenus, en tout cas, enfin, là où tu as amené le bilan de compétences en vol, justement, qu'est-ce qui a changé concrètement, j'ai envie de dire, dans ta vie et dans ton état d'esprit à la suite de ce programme? Ben, concrètement, dans le programme, ce qui m'a beaucoup plu et aidé, c'est que avant d'attaquer le vif du sujet, j'ai envie de dire, sur l'emploi en lui-même, on fait un gros travail d'introspection. Et en fait, ce gros travail d'introspection, il m'a permis de réellement comprendre ben, pourquoi j'ai été tombé, qu'est-ce qui m'avait poussé à tomber, pourquoi j'étais tombé à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que dans mon éducation, en gros, j'ai une valeur travail aussi haute, pourquoi moi je suis tombé et pas d'autres. Et en fait, moi j'ai mes parents qui m'ont toujours dit le travail c'est la vie, c'est comme ça, et voilà. Et en fait, quand vous l'entendez petit, vous n'en rendez pas conscience, vous n'en prenez pas conscience, mais en fait j'en ai pris conscience de tout ça quand je l'ai mis par écrit lors de ton bilan de compétences, quoi, de travail d'introspection. Toutes ces choses-là, elles sont ressorties et j'ai compris énormément de choses. Hmm. Et donc ça t'a déclenché, enfin, en tout cas, ça t'a permis des prises de conscience qui t'ont amené à voir un peu les choses différemment. Ouais, parce qu'en fait, on pense se connaître, et moi le premier, je pensais me connaître parce que voilà, mais en fait, pas du tout. On vit à 200 à l'heure, on n'apprend jamais vraiment à s'écouter. Alors, moi, tout ça, ça me paraît, c'était abstrait pour moi. Voilà, psychologie, apprendre à se connaître, l'éducation. Et en fait, non, il y a beaucoup de choses, on comprend que voilà, c'est. D'ailleurs, il y a des erreurs aujourd'hui, je ne referai pas avec ma fille, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, demain, me dit papa, je veux faire telle ou telle profession, je lui dirais pas, ouais, mais c'est mieux de faire ça. Voilà, je lui dirais, bah, écoute, si ça te plaît, c'est ce que tu veux faire, fonce. Et en fait, ouais, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à me connaître, en fait, concrètement. Et aujourd'hui, ça m'aide à savoir où je veux aller, à savoir dire non, parce que concrètement, en fait, on est tombé parce qu'on n'a pas su dire non Hmm. à personne. Ouais. Et alors, niveau professionnel, projet professionnel, avec ce vers quoi tu allais. Alors, j'aimerais bien entendre ce que tu as à dire sur là où tu en es, ce que ça t'a apporté, en tout cas, par rapport à ta direction professionnelle.
Par rapport à ma direction professionnelle, moi aujourd'hui, voilà, moi j'aime beaucoup les métiers de contact et de relations humaines. Le poste sur lequel je suis tombé pour le burn-out et celui sur lequel j'avais enchaîné derrière, en fait, moi j'étais dans un bureau, donc un canari en cage, alors que je sortais d'un poste sur lequel j'étais beaucoup en relationnel client. Donc là, je reviens à l'essentiel, mais ce qui est beaucoup sorti du bilan de compétences, c'est qu'à côté de ça, on a beaucoup travaillé sur mes forces en parallèle. Et moi, je suis un bon acheteur, un bon vendeur. Alors pour moi, c'était normal de savoir trouver, fouiner, trouver la bonne affaire, l'acheter, la revendre ou mettre quelque chose en valeur pour le revendre, notamment un bien immobilier. Bon, pour moi, c'était donné à tout le monde, mais Catherine m'a prouvé et m'a démontré que non, pas du tout. Et je l'ai fait en fait dans ma vie privée. Hein, et je suis parti de zéro. Moi, j'ai pas, voilà, j'ai pas la chance d'être parti avec papa, maman qui m'ont donné un héritage ou de l'argent ou quelque chose. Hein. Je suis parti avec zéro. Aujourd'hui, j'ai un beau patrimoine immobilier et elle m'a dit, ben, en fait, clairement, il faut que tu bosses là-dessus, quoi. Il faut que tu bosses là-dedans, voilà. Alors moi, j'ai fait le choix de prendre un emploi salarié parce que j'ai besoin de voir du monde et j'ai besoin de m'occuper, voilà. Mais en parallèle, je continue à faire ça, c'est-à-dire à acheter des biens, que ce soit immobilier ou des voitures ou des choses en bonne affaire, et à revendre. Et voilà. En tout cas, c'est une façon de vivre qui est peut-être un petit peu en dehors des sentiers battus. Donc, qu'est-ce que ça te, enfin, comment tu vis ça? Et en fait, c'est surtout de se dire, voilà, faut arriver à accepter. Et souvent, en fait, on a beaucoup le jugement, le regard des autres. On se fixe beaucoup là-dessus en se disant, voilà, quand on me demande ce que je fais, qu'est-ce que je vais répondre, ou voilà. Et en fait, c'est passer au-dessus de tout ça, se dire, voilà, je fais aujourd'hui ce que j'aime. J'apprends à essayer de développer ce que je sais faire de mieux et ce que j'aime faire surtout, sans me forcer. Et voilà, c'est tout ça en fait. C'est ce que je vous dis, c'est tout un cheminement psychologique qu'il faut arriver à mettre en place et qui malheureusement, quand on est au fond du seau, parce que je l'ai été, Catherine elle a vu, hein, je voyais pas tout ça, je voyais pas la lumière au bout du tunnel. Bon, en tout cas, aujourd'hui, moi, je suis ravie de savoir que tu as trouvé voilà, un job salarié, on va le dire, hein, sans trop de responsabilité, mais qui correspond tout à fait à ce dont tu avais besoin et ce que tu cherchais, qui te permet d'être en contact clientèle, ce que tu sais super bien faire parce que tu as le sens du contact très très développé. Et à côté de ça, l'objectif, c'est de pouvoir voilà, continuer à développer ton potentiel, en tout cas dans l'immobilier, peut-être demain pour des prestataires, enfin pour des clients, en tout cas pour le moment pour toi. Et ça peut suffire amplement, en tout cas pour vivre. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans ton parcours, c'est que voilà, il faut assumer aussi qui on est, assumer ses choix. À partir du moment où on est en phase avec cela et que c'est ce qui nous rend heureux, finalement, on n'a pas besoin de grand-chose de plus. Non, c'est ça. Et puis en parallèle, du coup, ben, le travail avec toi d'introspection et le bilan de compétences m'a amené à lire un ou deux livres, chose que je ne faisais jamais, je ne lisais pas. Et j'ai lu le livre, ben, moi, dans ma partie d'une jeune demoiselle qui est partie de rien, pareil, et qui dit, en gros, il faut écouter que les gens qui... Enfin, il faut écouter les conseils des personnes qui sont là où tu veux aller. Et en Mm. fait, souvent, on a tendance à écouter ceux qui sont dans notre entourage. Alors, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais je dis simplement que souvent, ben, les gens ils nous transmettent leur peur, leur manque de confiance, voilà, tu veux faire ça, ah ouais, mais aujourd'hui, les taux, ils sont à 4%, tu ne pourras pas emprunter. Ben non, c'est pas vrai. Historiquement, 4%, c'est une moyenne basse, c'est une moyenne, voilà, nos parents, nos grands-parents, ils empruntaient à 12%. Moi, je prends l'exemple de l'immobilier, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a plein d'exemples. Je dis pas que les choses sont faciles, mais je dis simplement que voilà, il faut se faire confiance, il faut écouter, il faut essayer. Alors voilà, je l'ai pas encore essayé pour tout, mais j'avance et voilà, je fais en sorte que ça avance et que je puisse aller sur les projets que je veux. Super. Et alors, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui peut-être te regardent ou qui regardent ton témoignage aujourd'hui, qui hésitent à suivre le programme? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en tout cas, pour les inviter, en tout cas, à nous rejoindre? Je vais vous dire une chose, moi je l'ai vu la dernière fois et enfin, je l'ai écouté. C'est la première fois où j'investis réellement sur moi-même. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous allez payer pour un programme et vous payez, j'ai envie de dire, une prestation et vous payez pour vous. Vous ne payez pas pour acheter une voiture, vous ne payez pas pour acheter un autre bien matériel ou quelque chose. Et c'est la première fois où je dépense de l'argent pour moi et que je vois vraiment, ça me sert. Parce que vous pouvez demain dépenser cet argent pour autre chose. Ça a un coût, un accompagnement, un bilan.
Mais en tout cas, ça peut vous aider à gagner du temps parce que vous allez apprendre à vous comprendre, à éviter certaines erreurs, comme j'ai pu le faire en reprenant un poste qui ne me convenait pas du tout, mais parce que je regardais que le salaire et les avantages et pas les conditions de travail. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est miser sur vous-même. Là, aujourd'hui, voilà, vous avez entre guillemets rien à perdre, hein. Vous êtes dans un tunnel, vous n'avez pas encore la lumière au bout. Pour certains, vous commencez à l'apercevoir, mais si vous voulez accélérer et aller rapidement au fond du tunnel, au bout du tunnel et en sortir, misez sur vous, misez sur le programme et allez-y. Il n'y a pas, voilà, il y a pas 36 solutions, hein. Vous allez gagner du temps et de l'argent au final. Ouais, voilà. Et puis ce qu'on apprend sur soi, effectivement, c'est pour toute la vie, quoi. C'est exactement ça. Mais ça peut voilà, ça peut vous aider pour votre vie privée, comme pour votre vie professionnelle, comme pour votre rapport aux autres. Et c'est ça qui est important. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Mehdi, pour ce témoignage. Moi, ça a été un vrai bonheur de t'accompagner. J'ai pas souvent des hommes en plus, donc j'en profite pour te montrer une tête d'homme. Oui, j'accompagne Oui, aussi. voilà. Non, mais en plus, si je peux le rajouter, c'est vrai que souvent, on le voit, ça parle au féminin. On voit qu'il y a beaucoup de femmes qui témoignent, mais peu d'hommes. Voilà, il faut pas avoir honte, hein, ça arrive à tout le monde. Après, Même au pas meilleur, tous comme les je dis. hommes. Ouais, même au meilleur. Après, et justement, souvent, quand on est là, c'est parce que justement, on est trop perfectionniste, on est trop pointilleux, parce que voilà, donc ça arrive même aux hommes et il n'y a pas de honte à avoir, hein, voilà, il faut se dire que c'est un nouveau départ, il faut en profiter. Voilà. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Mehdi, pour ce témoignage. Et puis, je te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite. Merci beaucoup, Catherine. Bah, pareil pour toi.